voudrais qu'en 2028, que je sache personnellement, je voudrais qu'on puisse d'abord faire des réformes institutionnelles. Les réformes, quand donc pas d'élection en 2028. Mais il n'y aura pas d'élection parce que le président n'a pas travaillé. Oh, le président n'a pas travaillé. Êtes-vous sérieux? Nous allons revoir cette histoire. C'est cette histoire qui a permis à Kagame... Revoir la Constitution. C'est cette histoire qui a permis à Kagame de faire n'importe quoi dans notre pays. C'est ça, cette Constitution. Est-ce que vous êtes sérieux? Qui a permis à Kagame de faire n'importe quoi. Nous devons revisiter certaines dispositions de cette Constitution pour donner la possibilité au président de la République et son gouvernement de pouvoir bien gérer le pays et répondre aux attentes de la population congolaise. Donc vous comptez toujours retoucher ces textes? Messieurs et dames, tous les plaisirs est donc pour nous de vous retrouver toujours des milliers pour le cadre de ces rendez-vous en jeu. Vous êtes bel et bien branchés sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Nous sommes heureux de recevoir une personnalité qui n'est plus vraiment à présenter. Il s'appelle André Mulumba Siti. Il est professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa. C'est aussi un fin politique. Nous le recevons beaucoup plus comme étant membre de l'UDPS. Bienvenue, professeur André Mulumba Siti. Merci beaucoup, John, mais ça fait quand même longtemps. Vous avez cessé de communiquer et du coup, vous réapparaissez. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous avez entendu parler de la sortie imminente d'un gouvernement? John, vous me connaissez très bien. Je voudrais d'abord commencer par vous dire merci pour cette invitation que vous m'avez adressée et pour laquelle j'ai répondu favorablement. Tout à fait. En principe, vous connaissez bien que M. Mulumba n'est pas chômeur. Je suis professeur à l'université, je travaille. Mais à un certain moment, j'étais pratiquement invisible dans vos médias. Mais n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que les médias audiovisuels. Nous sommes à l'époque maintenant de numérisation. Ouais. Alors, vous comprenez que je pouvais réagir, oui, je réagissais sous une autre manière. C'est par exemple en utilisant certains réseaux sociaux, notamment sur mon compte X, je m'exprimais librement. Okay. Donc, cela n'empêche que je puisse donner mon... Vous êtes aussi dynamique sur Facebook, hein? Bon, je vois souvent vos publications. Oui, je suis très actif dans les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'actuellement, beaucoup de gens ne regardent plus la télé. C'est plus... la télé classique. La télé classique. C'est plus maintenant les médias en ligne. YouTube. Et donc YouTube et autres, ainsi que les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis impliqué dans cela. Donc j'étais absent dans vos chaînes, mais dans les réseaux sociaux, j'étais vraiment omniprésent. Mais sinon, donc, je vous ai présenté comme étant membre de l'UDPS. Hélas, mais de quel UDPS s'agit-il? Parce que nous savons maintenant, l'UDPS, c'est un parti bicéphale, hein, où il y a 2 secrétaires généraux. Vous êtes de quel bord? Non, John, non, je ne peux pas entrer dans ces jeux-là. N'oubliez pas que moi, je suis un monsieur. Et vous êtes un journaliste, pas le moindre. Vous êtes un très bon journaliste. Je crois que les observateurs, les téléspectateurs qui peuvent nous regarder, peuvent comprendre vite que cette question, c'est une question tendancieuse. Non, c'est l'UDPS, un fait réel. Je disais que l'UDPS, elle est une et indivisible. Et donc, moi, je suis membre de l'UDPS Tshisekedi. Oui, mais il n'y a pas... L'UDPS Tshisekedi, il y a 2 secrétaires généraux. Vous êtes de quel bord? Ah, vous pouvez m'en parler, il y en a combien? 2. Il y a Monsieur Kabouya et il y a Monsieur Bizim. Ah, je ne sais pas. Je sais que jusqu'à preuve du contraire, ne me faites pas entrer dans ce jeu-là, Monsieur John. Je crois que je suis venu pour débattre sur des questions importantes, sur des questions d'actualité. Et n'oubliez pas que dans chaque maison, dans chaque famille, il peut y avoir des petits malentendus. Et ces malentendus, je crois que seront dissipés d'ici là.
nous n'avons qu'un seul secrétaire général de l'UDPS qui s'appelle Augustin Kabouya, on a bouté, et qui est en même temps président AI de l'UDPS. Ici, je le dis parce que je suis un intellectuel intègre. Professeur d'université. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les textes. Je suis un obsédé textuel, M. John. Jusqu'à preuve du contraire, à l'UDPS, nous n'avons qu'un seul secrétaire général, et M. Bizou, auquel vous faites allusion, il est secrétaire général adjoint. Alors ne créez pas de polémiques là où il n'y en a pas, là où il y en a pas vraiment, je vous en supplie. L'UDPS est une et indivisible. Et à la tête de l'UDPS, nous n'avons qu'un seul président AI, c'est M. Augustin Kabouya. Et donc, je ne voudrais pas en faire un débat parce que je ne suis pas venu pour ça. De toutes les façons, sachez que ce soit Kabouya, que ce soit tous sont les enfants d'une même famille qu'est l'UDPS. Et donc, il y a eu bien sûr un malentendu qui a fragilisé les partis. Et vous comprenez, les adversaires, les ennemis en ont profité pour faire quoi que ce soit. Et je crois que tout le monde va revenir à la raison. Et nous devons suivre et respecter scrupuleusement les textes pour le moment. Il y a que je sache, avant que les congrès ne se tiennent, c'est Augustin Kabouya qui est le président AI de l'UDPS et le secrétaire général, et M. Bijou en est le secrétaire général adjoint. Professeur André Moulumba Siti, là c'était juste pour planter les décors. Vous l'avez dit, vous êtes là pour qu'on passe en revue l'actualité et surtout les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Les premiers enjeux, c'est la sortie imminente du gouvernement. On parle déjà des Souminois 2. Monsieur André Moulumba Siti, comment avez-vous trouvé cette démarche du chef de l'État? Au moment où nous attendons un dialogue, il y a Doha, il y a Washington, nous allons aussi en parler. On attend certainement un dialogue à l'interne. Et comme à l'accoutumée, ce n'est qu'à l'issue de ces dialogues qu'on peut mettre en place un gouvernement dit souvent d'union nationale. Mais Tshisekedi court-circuite un peu et du coup, il nous parle d'un gouvernement. Peut-être au moment où nous sommes en train de faire cette émission, ce gouvernement est déjà connu. N'est-ce pas là mettre la charrue avant les bœufs? Monsieur Guillaume, je voulais donner quand même quelques précisions. Le fait qu'il y ait un remaniement, cela ne constitue pas un enjeu. C'est dans l'exercice normal du fonctionnement des institutions. Mais le contexte... Donc, que je peux pas... Vous avez la parole. Voilà. Vous avez la parole. Il ne s'agit pas d'un enjeu. N'oubliez pas que au niveau de la gouvernance du pays, à tout moment, le président de la République a les prérogatives justement de remanier son gouvernement lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'oubliez pas que tous les jours, il y a notre population parfois qui critique le gouvernement sur un point ou sur un autre. En ce qui concerne par exemple les sociales, il y a des critiques qui sont formulées à l'endroit du gouvernement. Le président de la République, en tant que garant des institutions et de fonctionnement justement de ces institutions, il est attentif, il est à l'écoute justement de cette population. Et à ce titre, il peut remanier son gouvernement pour répondre justement aux attentes de la population. C'est à ce titre justement qu'il a réuni justement certains leaders de l'Union sacrée pour leur en parler de cette question majeure. Il doit modifier. Quand on remanie un gouvernement, c'est justement pour intégrer aussi de nouvelles compétences. Ah bon? Oui. C'est que quelque part, le gouvernement a failli. Non, je ne parle pas de gouvernement. Le gouvernement, c'est un ensemble, c'est un tout. Oui. Mais au sein du gouvernement, il y a deux ministres, il y a des ministères. Et donc, il y a certains animateurs de ministères qui parfois un peu moins performants. Oui. Et il appartient au président de la République de le remplacer par rapport aux critiques formulées justement par la population. Il est là. N'oubliez pas qu'il a toujours dit que le peuple d'abord. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, est très attentif, j'allais dire, aux édirateurs, à l'écoute de la population. Et donc, quand il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la gouvernance, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sécuritaire,
il est obligé justement de remanier son gouvernement pour avoir des personnes capables justement de répondre aux besoins de la population. Et donc, faire remanier un gouvernement, ce n'est pas un enjeu, c'est dans l'exercice normal du fonctionnement des institutions. Et c'est ce qu'il va faire bientôt. Et donc, je disais, c'est pour les nouvelles compétences. Moi, j'insiste sur le contexte. Quel est ce contexte? Négociation, dialogue, mais ce dialogue n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi même une frange de l'opposition disent déjà qu'elle ne fera pas partie de ces gouvernements parce que ces gouvernements doivent être précédés par un dialogue. John. Mais il n'y a pas eu ce dialogue. Tshisekedi procède par ces remaniements. C'est ce qui intrigue un peu. John, je vais donner un point de vue personnel. Tout à fait. Les dialogues pour faire quoi? Les dialogues pour résoudre quel problème? Non, mais il y a une crise à l'interne. Un dialogue, il y a quelle crise? Il y a une crise à l'interne. Quelle est cette crise? Non, mais quand ça brûle à l'est. Si vous en savez quelque chose, alors, oui. Ce qui brûle à l'est, excusez-moi, ce qui se fait à l'est, ce n'est pas lié à la crise interne. Lorsqu'on parle de la crise interne, on fait allusion à la crise de légitimité, à la crise de la légalité. Ici, dans notre pays, le président de la République a été élu, n'est-ce pas, à plus de 73%. Donc, il n'est pas légitime, il n'est pas mis en cause par notre population. Ce que nous sommes en train de subir, ce que le pays est en train de subir aujourd'hui, il s'agit que la RDC est victime d'une agression rwandaise, avec bien sûr les supplétifs de M23 et CFC. Quelle est cette crise-là? Et donc nous sommes agressés, vous voulez résoudre l'agression par un dialogue interne. Mais il y a eu combien de dialogues internes ici dans notre pays? Ça a résolu quel problème? Ça fait plus de 30 ans, M. John, que notre pays est agressé par le Rwanda. Ici, vous devez comprendre, John, et je suis personnellement pessimiste par rapport à cela, parce que ça ne va rien résoudre. Mais heureusement que Dieu est encore à l'écoute des prières du peuple congolais. Parce que n'oubliez pas que quand nous étions agressés, aucun leader politique ne parlait. Tout le monde savait déjà que c'était le départ de Tshisekedi. Vous êtes d'accord avec moi? Même ceux-là de l'Union sacrée, hein, il n'y avait pas beaucoup de leaders qui parlaient. Je m'excuse. Vous n'avez pas encore lu l'accord des principes des Doha. Je m'excuse, John. Parce que ces documents nous renvoient à ces dialogues. Vous demandez mon point de vue. Je suis en train de mettre un point de vue vous crachez qui sur n'engage le processus de Doha. Que je donne n'engage pas le parti, le personne vous crachez sur le processus de Doha. Ça n'engage que ma personne en tant que Monsieur André Moulombe. Je dois la parole. Et donc je disais, les dialogues ici dans notre pays, ça ne va rien résoudre. Parce que qui dit dialogue suppose le partage du gâteau. Et vous venez de le dire qu'il y a une frange de la population de l'opposition qui dit qu'il faut dialogue. Notamment Martin Fayulu, pour ne pas les citer. Moi, je ne viens pas ici pour parler des individus. Il n'y a que les médias qui parlent des individus. Moi, je parle des idées. C'est ce qui m'a caractérisé en tant qu'intellectuel. Et donc, je disais que les dialogues dans notre pays, dialogue politique signifie partage de gâteaux. Non, nous n'avons pas un problème interne, monsieur Dion. Nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Et la communauté internationale l'a reconnu. Selon les rapports de l'ONU, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, mais ces opposants internes, pensez-vous qu'ils devraient résoudre l'agression rwandaise? Je ne pense pas. Je ne pense pas, John. Et nous ne devons pas... D'ailleurs, vous les journalistes, malheureusement, vous avez déjà des penchants. C'est vous qui devrez, en principe, tous les jours, parler de cette problématique de sécurité à l'est du pays, faire voir à la population congolaise que les affres que connaît la population congolaise, particulièrement nos frères et sœurs de l'Est, c'est le fruit de l'agression rwandaise. Ça n'a rien à voir avec les politiciens. Ça, ce sont des marionnettes, excusez-moi les termes. Excusez-moi les termes. Parce que s'il n'y avait pas les États-Unis aujourd'hui, tout le monde savait que c'est le départ de Tshisekedi.
Aucun leader politique ne parlait, tous les leaders politiques pratiquement ne parlaient qu'en termes de départ du régime. Je m'excuse. Excusez-moi. Les sauveurs de ces régimes, ce sont les États-Unis. Je dis bien que les sauveurs de ces régimes, c'est la diplomatie agissante et agressive de Félix Tshisekedi, le président de la République. C'est lui qui a fait que qu'il y ait effectivement cet accord qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. C'est pour preuve, M. Dion. Mais l'accord auquel vous faites allusion, ça a été signé entre quel pays? C'est entre la RDC et le Rwanda. Ça voudrait dire quoi? Que le pays qui agressait la RDC, c'était le Rwanda. Est-ce que s'agit-il d'un problème interne? Quel est ce problème interne? Je parle de l'accord des Doha, messieurs. Il y a deux processus. Il y a l'accord de Washington. Je suis d'accord avec vous, parce que nous sommes toujours en famille. Il peut y avoir toujours des malentendus entre la classe politique congolaise. Mais là où les bas blessent, parce que les gens pensent que l'accord de Doha voudrait dire que nous allons nous mettre autour d'une table et voir comment nous allons nous positionner dans le partage du gâteau. Ça ne sera pas question. Réaliser cet accord des principes. Ça ne sera pas question. Ça nous renvoie à un dialogue. Non. Nous avons un gouvernement légitime, messieurs. Mais c'est ce que la RDC ailleurs, lorsqu'il y a une opposition, c'est contre la gouvernance. Malheureusement, dans notre pays, l'opposition, c'est contre la personne de Félix Tshisekedi. Au lieu d'attaquer sa manière de diriger le pays, malheureusement, vous avez vu même les politiciens en cravate. Vous avez vu dernièrement, je ne sais pas comment je peux l'appeler, qui félicitait, qui faisait des éloges au président Kagame. Est-ce qu'un prélat rwandais peut le faire? Un prélat rwandais peut le faire. Et ça, vous parlez du patriotisme. Vous sentez la haine de ceux-là qui se disent ils sont chrétiens, ils sont prélats, ils sont je ne sais pas quoi. Ils critiquent non seulement le gouvernement, mais la personne de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est normal ça? Mais c'est aussi ça la démocratie. Et ils disent, je m'excuse, c'est la liberté d'expression. Et ils disent, rien ne se fera sans dialogue. Mais John, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. C'est une opinion. Je m'excuse. Non, mais je m'excuse. Ce n'est pas une opinion, ça devient comme une contrainte. Dans un pays qui se dit démocratique, tout n'est pas permis. Sinon, c'est du libertinage. Moi, si j'étais à la place du président de la République, je devrais y mettre fin. Comment? C'est faire voir à ces prélats, j'allais dire à ces politiciens soutanes, que nous sommes dans un pays laïque. Si vous regardez bien, ces gens qui parlent au nom de l'Église catholique, c'est comme s'ils se sont mués en une institution, comme s'il y avait des institutions parallèles. Des institutions légalement établies et des institutions parallèles. Est-ce que c'est normal ça? Dans quel pays vous pouvez trouver ça? Vous voyez M. l'abbé, un prêtre qui passe à la télévision, nous voulons le dialogue. Sans le dialogue, ce gouvernement n'aura pas. Mais vous êtes qui, vous les messieurs là? Il ne faut pas que les gens profitent de la largesse, de la courtoisie qui caractérise le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas possible. Et je lui demande de cesser avec cette attitude. Nous avons des institutions établies. Il y a 3 personnes dans ce pays qui se disent prélats alors que ce sont des politiciens soutans. Je m'excuse, je risque de perdre l'idée qui décident en lieu et place des institutions. Depuis quand? Et ce n'est pas même l'Église catholique. Moi-même, je suis membre de l'Église catholique. Je suis catholique. Je suis né dans le catholicisme, monsieur. Acolyte, depuis le bas âge jusqu'à l'université catholique. Depuis quand la Sainte-Croix s'est déjà réunie combien de fois? Parce que c'est une association de tous les évêques. Combien de fois? Il n'y a que 2 individus qui se permettent là de dire n'importe quoi sur les gestions de la République. Avec une haine manifeste envers le président de la République. Et vous pensez que nous pouvons tolérer cela de telles choses? Dans quel pays vous pouvez trouver ce genre de comportement? Est-ce que la Senko
ces gens-là, ces trois individus-là, comment ils peuvent décider à la place de plus de 100 millions d'habitants? Non, ce n'est pas possible, John. Mais M. Moulumba... Et je demande au président de la République de mettre fin. Comment? Jusque-là, vous n'expliquez pas. Pour pas. mettre fin, oui. C'est interpeller ces gens-là pour leur dire que vous n'êtes pas une institution, vous n'êtes pas membre d'une institution publique, bien sûr, et que vous devez cesser d'instrumentaliser la population. Vous devez cesser de manipuler la population. Parce que nous savons pour qui il travaille. Nous savons, et vous, d'ailleurs, vous, en tant que journaliste d'investigation, vous savez pour qui il travaille. Moi, je ne sais pas pour qui il travaille. Si vous pouvez nous aider. Mais quand vous regardez, par exemple, le prélat qui était, pas plus qu'avant-hier, au Rwanda, là-bas, vous avez vu les éloges qu'il était en train de faire. Les pèlerinages de la paix, pèlerinage de la paix. Non. Ce monsieur est très dangereux pour la République. Il est très dangereux. Ils n'ont pas le droit d'aller au Rwanda, alors que Kinshasa est pour parler avec Kigali à Washington. Tu l'as déjà vu dénoncer l'agression dont la RDC est victime? Non, mais pourquoi vous interdisez? Tu l'as déjà vu? Je m'excuse. Vous interdisez au prélat d'aller à Kigali, alors que Kinshasa est pour parler avec Kigali à Washington. Moi, je ne peux pas l'interdire. C'est quoi cette contradiction? Moi, je ne peux pas l'interdire d'aller à Kigali. Oui. Moi, j'observe le fait. J'observe les faits, M. John. Il est congolais, je suppose qu'il est congolais. Tout à fait. Mais il est en train de constater qu'il y a des frères, des sœurs, des femmes qui sont en train d'être violées, violentées, des enfants qui meurent, les femmes qui sont violées, les enfants, il n'étudie même plus. Il ne dit rien. Mais il va pour féliciter. À la recherche de la paix. Non. Nous ne sommes pas naïfs. La population congolaise n'est pas naïve. Maintenant, nous savons pour qui ils roulent. Ils roulent. Et nous allons leur barrer la route, monsieur. Je suis congolais, j'ai le droit aussi de parler. Mais vous savez... Je suis congolais, j'ai aussi le droit d'agir. Mais vous savez... Nous allons leur barrer la route. La suprématie de l'Église catholique. La suprématie de l'Église catholique. La suprématie, c'est pas rapport à quoi? Quand vous dites nous allons leur barrer la route... Nous allons leur barrer la route. Vous aurez affaire à l'Église catholique. Quelle Église catholique? Il n'est pas pour nous de l'Église catholique. Mais moi-même, je suis chrétien, je suis catholique, non? Quand vous parlez de l'Église catholique, vous faites allusion à qui? Ils ont contacté qui de l'Église catholique? Ils ont posé la question à qui? Ce sont vos pères par rapport à leur comportement. Non, tout n'est pas leur permis. Ils les en abusent. J'ai constaté maintenant et j'ai compris qu'ils ont un problème personnel avec la personne de Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République. Et je pense que c'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. Ces gens sont devenus des activistes politiques, ça n'a rien à voir. Vous voulez dire qu'ici en Afrique, il n'y a pas de prélats? Mais est-ce que vous avez déjà constaté ces prélats qui sont impliqués totalement dans la politique active du pays? Alors pourquoi porter des toges? Je crois que les téléspectateurs avec moi s'étonnent que la démarche des prélats catholiques vous mette dans cet état. Ils sont à la recherche de la paix. Ils l'ont dit. Et partout où ces chemins, cette voie de la paix pourra les appeler, ils iront. Mais pourquoi vous vous mettez dans cet état comme si les prélats catholiques ont trahi la nation? Non. Alors que ce qu'ils font, c'est à ciel ouvert. John, je m'excuse, parce qu'en parlant des prélats catholiques, c'est comme si j'ai généralisé. Non, mais ce sont les pères de l'Église. Alors qu'il y a trois personnes mais tout à fait, ce sont qui sont sur la scène politique, qui sont devenus des vedettes politiques. Mais ils engagent les CC, Mais qui leur a donné ces mandats? Et la SEMCO. Qui leur a donné les déclarations qu'ils font, c'est au nom de qui? Au nom de l'Église catholique ou au nom des autres prélats? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de prélats qui sont contre leur démarche? Mais ils ne les disent pas. Malheureusement, c'est parce qu'ils suivent l'éthique de leur Église. Ils suivent l'éthique de leur Église. Mais ils ne doivent pas se permettre tout. Nous n'allons pas le laisser continuer avec des âneries comme ça. Quelle ânerie? Ce n'est pas possible, John. Bon, d'après vous, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette démarche? Je ne suis pas... Crevons l'abcès. Oui, vous voulez... Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette démarche de quelques 3-4 prélats catholiques? Il faut leur poser la question. Non, mais vous intriguez. Vous êtes journaliste, vous devez leur poser la question. Est-ce que leur démarche, c'est une démarche patriotique ou c'est une démarche qui est
à l'assaut de certaines puissances, une démarche apostolique, de certains individus. Une démarche apostolique à ciel ouvert au nom de la paix. Non. Qui les a mandatés? Non, ils n'ont pas besoin d'être mandatés. Mais tu as vu qu'ils ont circulé partout, dans des chancelleries. Ce n'est pas le fait du hasard. Mais pourquoi ça vous dérange? La population est en train d'observer. Ouais. Ça nous dérange tout simplement parce que nous sommes dans un pays laïque. Deuxième chose, il y a des institutions. Comment ils doivent errer comme ça? Comme si nous étions dans un poulailler. Est-ce que c'est normal ça? Moulumba, si les Denis Lessi, les Mukuna, les Kankenza, les Marcelo Tunasi ne pèsent pas, comment vous ne voulez pas que l'Église catholique, qui est un poids lourd dans les paysages sociologiques congolais, prenne les devants? Poids lourd. Mais vous n'allez pas les contester, M. Moulumba. Oui, vous n'allez pas les contester. Mais vous savez que ce que nous sommes en train de subir ici, oui. Ce que nous sommes en train de subir ici, l'agression dont nous sommes victimes, ces gens l'avaient déjà prédit, non? Vous êtes un journaliste. Il faut faire la rétrospective. Vous allez voir que ces prélats, un des prélats l'avait déjà dit. Il met en garde les institutions de la République. Et nous ne sommes pas naïfs. Mais pourquoi ne sont-ils pas inquiétés par l'État? Mais vous savez que j'ai dit que on a peur d'eux. Si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, j'allais les faire taire. Moi, M. André Moulumba. Par des instruments juridiques. Notamment? Par les instruments juridiques. En quelle qualité ils doivent agir? C'est comme s'ils engageaient même l'État congolais. Nous sommes dans un État. Hein, John? Je ne suis pas contre le dialogue. Nous sommes en famille. Il y a certains problèmes qui peuvent se poser pour lesquels nous pouvons nous mettre ensemble pour parler. Mais pas le partage. Non. Pas le partage du gâteau. Il faut attendre d'ici 2028. Il faut attendre d'ici 2028. Encore qu'en 2028. Et encore faudra-t-il savoir si 2028, parce que c'est qu'il n'a pas travaillé. Hein? Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. Oh, pendant tous ces temps, il n'a pas travaillé. Vous avez vu que les pays étaient agressés. Il n'avait pas travaillé. On ne lui a pas donné la tâche facile pour travailler. Ah bon? Le Rwandais ne lui a pas donné la tâche facile. Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur? Mais je suis très sérieux. Il n'a pas encore travaillé. Donc on n'avait pas un président de la République. Mais il y avait un président de la République. Mais quand vous dites qu'il n'a pas travaillé. J'ai dit quand je parle de travailler, il ne faut pas prendre ça dans un sens péjoratif. Je voulais dire qu'on lui a mis le bâton dans les roues pour qu'il ne puisse pas bien travailler pour répondre aux attentes de la population. Et comme il n'a pas travaillé, par conséquent. Mais parce que nous étions agressés, il y avait l'insécurité à l'Est. Tout ce qui devait être orienté dans l'investissement pour produire la richesse du pays, payer conséquemment les gens, absorber le chômage. Tout cet argent était orienté justement par l'achat des armes. Parce qu'il n'a pas travaillé. Conséquence, c'est que nous allons travailler jusqu'au moment où la population va dire non, mais monsieur, nous allons aux élections sur les sites. Donc, autrement dit, en 2028, il peut y avoir ou pas élection? Non, moi, je voudrais qu'en 2028, 2028, que je sache personnellement, je voudrais qu'on puisse d'abord faire des réformes institutionnelles. Les réformes, quand donc, pas d'élection en 2028. Mais il n'y aura pas d'élection parce que le président n'a pas travaillé. Oh, le président n'a pas travaillé. Êtes-vous sérieux? Nous allons revoir cette histoire. C'est cette histoire qui a permis à Kagame... Revoir la Constitution. C'est cette histoire qui a permis à Kagame de faire n'importe quoi dans notre pays. C'est ça, cette Constitution. Est-ce que vous êtes sérieux? Qui a permis à Kagame de faire n'importe quoi. Nous devons revisiter certaines dispositions de cette Constitution pour donner la possibilité au président de la République et son gouvernement de pouvoir bien gérer le pays et répondre aux attentes de la population congolaise. Donc, vous comptez toujours y toucher ces textes? On va y toucher. Oh, mais monsieur Moulumba. Mais finalement, vous n'aimez pas On va y toucher en profondeur. Vous n'aimez pas ce pays? Il y a beaucoup de dispositions qu'il faut absolument. Et la guerre. Est-ce que la guerre est finie? Pour le bien de notre pays. La guerre est finie. Avant de parler révision constitutionnelle, la guerre est finie. La guerre bientôt appartiendra à l'histoire. Par quel mécanisme? Mais pas le mécanisme de l'accord qu'on a signé. Non, mais vous semblez cracher sur cet accord. On ne crache pas sur l'accord, parce que c'est l'accord qui fait aujourd'hui notre fierté. Les gens pensaient que Tshisekedi était partant, même au niveau de l'Union sacrée, vous le savez très bien. Et grâce aux États-Unis, même au niveau de l'Union sacrée, combien parlaient?
On a quelques leaders qui parlaient, notamment Jean-Pierre Bemba, qui a circulé d'ailleurs presque tous les pays. En train d'insulter Kabila. Non, moi, je ne parle pas non, je ne parle pas de celui-là. Excusez-moi. Je ne suis pas venu pour parler des individus. Ici, je cite le nom de Jean-Pierre Bemba parce que j'ai compris que c'était non seulement un compatriote, mais un patriote. Il était partout. C'était ça son discours. Pour sensibiliser la population congolaise et pour dire à la population, attention, nous sommes agressés par le Rwanda et nous devons nous armer. Et c'est ce qu'il faisait. Moralement, spirituellement, matériellement. Et je dois féliciter Jean-Pierre Bemba. Je dois féliciter Augustin Kabouya. Je dois féliciter Jean-Pierre Liaou et quelques autres membres de l'Union sacrée. Madame Kaïkwamba. Mais ça, c'est une formidable madame que je salue en passant. Elle s'inscrit dans la logique, dans la vision du chef de l'État. Vous comprenez, vous voyez les résultats aujourd'hui. Je demande d'ailleurs, je supplie le président de la République qu'il plaise à son autorité d'élever cette dame au niveau de premier ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères. Parce que ça sera aussi une sanction positive à son endroit. Patrick Mouyaya, l'homme du nouveau narratif. Oui, mais c'est un garçon qui a bien travaillé. Hein? Oui. Il a très bien travaillé, malheureusement. Il y a toujours des petits coups bas. Vous savez, dans notre pays, on n'aime pas souvent ceux qui font du bon travail. Patrick a beaucoup travaillé avec... il a mis en place les nouveaux narratifs. Les nouveaux narratifs. Le poison rwandais. Oui, avec les briefings et tout ça, ainsi de suite. Et tout ministre était devenu redevable. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, que le président puisse effectivement remanier le gouvernement. Vous comprenez? Oui. Et donc, on va intégrer de nouvelles compétences. On va prendre aussi certaines personnalités de l'opposition pour... Ça sera du débauchage? Le débauchage, ça signifie quoi? Non, mais parce que l'opposition, jusqu'à-là, quand vous parlez, quelle est l'opposition? Non, mais nous avons des têtes couronnées de l'opposition. L'opposition, qui est le chef de l'opposition aujourd'hui? Malheureusement, on ne s'est pas dit... Quand vous prenez Mozito, Adolphe Mozito n'est pas opposant. Mozito, c'est un opposant. Oui. Un opposant qui laisse à désirer. Ah bon? Oui. Par rapport à quoi? Aujourd'hui, s'il faut citer les opposants, on ne voit pas Mozito. On voit qui? On voit Martin Fayoulou. Pourquoi? Jean-Marc Kabound. Pourquoi? Et les autres. Malheureusement, je ne suis pas venu. Délice Sanga. Malheureusement, je ne suis pas venu discuter des opposants. Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila, non. Celui-là, je suis désolé. Comment ça? Vous voulez que je dise quoi, M. John? Ancien président de la République. Ancien président de la République. Président de la République. Au moment où nous voulons la paix, il y a un procès. Oui. Un procès de honte, disent beaucoup. Non, quel procès de honte? C'est un rebelle, Kabila, c'est un rebelle. C'est une honte pour la République. Un ancien président qui jouit de certains avantages, de certains privilèges, comme sénateur à vie, qui a tout eu dans ce pays. Il a tout eu dans ce pays. Vous savez, sous d'autres partout, on en parle, non? Il est milliardaire. Il n'a même pas encore 50 ans. Vous allez prendre les armes pour tuer les Congolais. Non, Kabila a légèrement plus de 50 ans. Non, il a plus de 50 ans. Ouais, 54 ans. Peu importe son âge, ça ne me dit rien. Mais il a travaillé pendant plus de 18 ans. Qu'a-t-il fait pour ce pays? Il vient, là où nous sommes attaqués, il s'y installe. Non, mais c'est un Congolais, il est libre de circuler. Il est libre de circuler, hein? Oui. Il est libre de circuler. La Constitution ne l'interdit pas. À moins peut-être que cette partie de la République ne fait pas partie de la République démocratique du Congo, c'est ce que vous l'avez dit. Il n'y a pas un procès, c'est pas douteux. Il est un rebelle. Non, mais c'est un Congolais quand vous lisez l'article 64, dans son liberté de mouvement, on dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel, n'est-ce pas, constitue une infraction imprescriptible contre toute
la nation et l'État. Non, non, mais on n'a jamais prouvé. Et cela est puni. Et cela est puni conformément à la loi. Monsieur Moulumba, on n'a jamais prouvé noir sur blanc les liens entre Kabila et les M23, les liens entre Kabila et l'AFC. On ne l'a jamais prouvé. On l'a jamais prouvé, mais dans les actes, vous voyez. Quel acte? Depuis Kabila, qui est un ancien président de la République, vous avez déjà, lui aussi à son niveau, a-t-il déjà une fois dénoncé l'agression dont la RDC est victime? Au contraire, il félicite Kagame, il félicite le Rwanda. Il l'a fait où? Et maintenant, je comprends que nous avons été naïfs et nous devons mettre fin d'être toujours naïfs et d'accepter les infiltrés dans notre pays. Ça ne va plus se passer comme ça, John. Ça ne va plus se passer comme ça, John. On ne peut pas se constituer en rébellion alors que nous avons un gouvernement, nous avons des institutions légitimes. Nous avons les institutions légales. Attendez au moment opportun. Vous vous attaquez pour tuer. Et vous voulez maintenant, vous avez tué vos frères et sœurs et vous allez maintenant vous réunir autour d'une table non dialogue politique pour vous partager les gâteaux. Et les familles là qui ont perdu les leurs, qu'est-ce que vous allez leur donner en contrepartie? Et c'est ça l'esprit que nous avons de dialogue. C'est ça l'esprit justement de vos messieurs là en soutane. C'est ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils cherchent à satisfaire leur mentor. Leur mentor. Et ce n'est pas possible ça. Ça ne va pas se passer. Non mais M. Moulumba, vous tirez sur la démarche des hommes en soutane, mais pendant ce temps, vous ne proposez rien, M. Moulumba. Vous ne proposez rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation? Mais pour mettre fin à la situation de l'Est, John, tout est déjà résolu dans l'accord qui a été signé entre la RDC. Mais de quel accord vous parlez? Parce que depuis que cet accord a été signé, qu'est-ce qui bouge à l'Est? Non, il y a beaucoup de principes qu'il faut suivre. Il ne faut pas aller vite. Il faut aller vite. Depuis que cet accord a été signé, qu'est-ce qui a changé sur terre? Je vous informe que bientôt nous allons connaître la paix pour construire notre pays, pour reconstruire la RDC, pour développer la RDC. Grâce aux Américains. Parce que c'est ce qui est dans la vision du chef de l'État. Grâce aux Américains, bien sûr. Oh là. C'est un partenaire. Monsieur Moulumba. Non. Les États-Unis, ce sont nos partenaires. Nous allons sous-traiter notre sécurité. Ça signifie quoi, sous-traiter? Non, parce que nous sommes nous-mêmes incapables de nous sécuriser. Non. Et nous nous confions aux Américains. Non, nous ne sommes pas incapables. Sinon, le Rwanda serait arrivé. Le Rwanda serait arrivé à Kinshasa. Ils ont fait combien d'années là-bas? Notre pays a fait un grand travail. Ah, aussi longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à Kinshasa, ils peuvent garder Bunagana, garder Goma, garder Bukavu. Ça ne dérange pas. Ils ne garderont pas Bunagana, pas pour longtemps. Hein. Bientôt, l'Est du pays sera libéré. Mais par quelle magie? Et d'ailleurs, je vais vous le dire, Félix Tshisekedi restera dans l'histoire politique de notre pays. Parce que c'est lui qui aura mis fin à l'agression rwandaise, et cela pendant plus de 30 ans. Ça va être inscrit dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire politique de notre pays. Il faut féliciter ces messieurs. Il faut féliciter ces messieurs qu'on minimisait par certains. Qu'on a sous-estimé. Qu'on a sous-estimé. Voilà les termes qui conviennent, qu'on a sous-estimé. Alors que c'est un oint de Dieu. Je peux me dire, il est la bénédiction de Dieu dans notre pays. Parce qu'après la prise du pouvoir, il a offert ce pays à Dieu. Voilà tous les coups d'État et les autres qu'on fait, ça ne l'attrape pas. Parce qu'il est déjà entre les mains, il est entre les sangs de Jésus-Christ. Et donc, je vais vous dire que dans l'histoire politique de notre pays, on parlera de Tshisekedi. Cet homme-là qui aurait mis fin à l'agression rwandaise, parce qu'on va mettre fin à l'agression rwandaise. En principe, comme Trump réclame le prix Nobel de la paix, je pense qu'on pouvait aussi donner ce prix Nobel de paix à Félix Tshisekedi. Ah bon? Oui, absolument. C'est quand même une nation absolument. Arrêtez de... Absolument, John. Oui. Absolument. Arrêtez de plaisanter. Absolument. Si vous comptez le nombre de dialogues qu'on a organisés dans notre pays, c'est plus de 10. C'est plus de 10. Quelle a été la solution? Et nous attendons un énième dialogue. Quelle est la solution? Nous attendons un énième dialogue. Des solutions sporadiques. On met fin
Après, tout dépendait de Kagame. Quand il veut, il attaque, quand il ne veut pas, il le laisse. Et vous dites que vous auriez la paix et vous voulez dire qu'il y a un problème interne. Il n'y a pas un problème interne. Il n'y a pas un problème interne. Nous sommes attaqués. Heureusement que Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, la compétence et tous les fruits spirituels. C'est ce qu'il dit pour qu'ils mettent fin, après avoir trouvé notre partenaire, les États-Unis d'Amérique. Et nous allons y mettre fin définitivement. Et ça va à l'actif du président de la République, avec tous les patriotes que nous sommes. Monsieur Mulumba, nous sommes en train d'atterrir, mais bien avant, parce que c'est déjà la fièvre du remaniement. Quel doit être, d'après vous, les prochains castings? Par là, je vais attendre les critères, ou si vous voulez, les critériums de membres de ces prochains gouvernements. Oui, John, c'est comme je disais, on peut remanier à tout moment. Parce que quand on met en place un gouvernement, ce gouvernement doit suivre le programme, mettre en place un programme. Et ce programme doit être respecté pour justement atteindre les objectifs qui y sont inscrits. Mais lorsque on constate qu'il y a un membre, deux membres qui n'arrivent pas à s'inscrire dans la logique, dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire moins performant, et le président est obligé de le remplacer par d'autres. Deuxième élément, vous devez savoir qu'avec cette dynamique interne, il y a certains de nos compatriotes qui se disent opposants ou qui sont opposants, qui voudraient aussi participer à ce gouvernement-là pour construire ensemble notre pays. Avoir droit au mangeoire. Non, pas du tout. Pas du tout. Et le président de la République a ouvert justement cette brèche pour que tout Congolais, toute Congolaise qui voudrait l'accompagner dans cette action, qu'il puisse... Pourquoi pas Sidi Mulumba au prochain gouvernement? Non, moi je ne suis pas demandeur. Je ne suis pas demandeur d'un poste. Mais André Mulumba, que je suis, je vais continuer à défendre ma patrie et accompagner les institutions légitimement élues pour qu'elles répondent justement aux attentes de notre population. Pour aider le gouvernement, il ne faut pas toujours être ministre, il ne faut pas toujours être PDG. C'est ce qui dérange tout. Mais si les chefs jetaient son dévolu sur vous, vous n'allez pas quand même refuser cette aubaine? Non, n'oubliez pas que c'est une contrainte à laquelle les chefs pourraient buter aujourd'hui, avec l'histoire des poids politiques, de ceci, de cela. Non, mais paraît-il, on doit mettre fin à ça. Hein? Il n'a pas beaucoup de marge. Je voudrais servir le pays autrement. Je voudrais servir le pays autrement, en dispensant les enseignements à l'Université de Kinshasa, en venant sur votre plateau et débattre avec vous pour donner mes idées qui peuvent être profitables à certains. Vous êtes professeur. Mais je ne suis pas demandeur d'un poste, malheureusement. Professeur d'université, gouvernement souminois 1 qui est partant, vous êtes professeur. S'il faut coter sur 10, quelle cote allez-vous attribuer à ce gouvernement sur 10? Je ne saurais pas dire comme ça, coter sur 10. Non, il y a des critères. Mais c'est une question simple. Excusez-moi, non. Surtout que vous êtes professeur. Oui, c'est parce que je suis professeur, je ne peux pas y répondre. Mais vous avez eu le temps d'évaluer ces gouvernements. Avant d'y répondre, sur 10, donnez une cote. Je vais lui répondre, voilà les critères qui peuvent me permettre justement d'apprécier ces gouvernements. Vous êtes d'accord avec moi? Et je peux apprécier ces gouvernements par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient assignés. C'est par exemple l'assainissement du cadre macroéconomique. Quand vous regardez aujourd'hui les taux de change, vous regardez le taux d'inflation. Une stabilité relative. Il y a une stabilité relative. Aujourd'hui, John, même si on vous paye... Grâce à Doudou Fouamba aussi. John, quand on vous paye 100 000 francs, vous êtes capable de faire des prévisions pour le mois prochain en se disant que les sacs de maïs ou les bois-mandes, qu'est-ce que je voulais dire, les sacs de farine, de froment, du riz, c'est à $25. Vous n'avez pas de parler de la stabilité des prix. Stabilité des prix, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est quelque chose à mettre à l'actif de ces gouvernements. Et particulièrement au ministre
des finances, concomitamment avec la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale justement qui met en place la politique monétaire et la politique budgétaire. Avec un nouveau gouverneur. Avec un nouveau gouverneur. Monsieur Kiamissou. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour vous dire, en ce moment-là, vous allez voir, sur le plan macroéconomique, il y a la stabilité du cadre. Mais maintenant, globalement sur 10. Oui, globalement sur 10. Oui. Je ne peux pas dire que le gouvernement a tout fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a 4. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais n'eût été justement cette agression, pas cette agression venue. Ça, c'est un prétexte. Non, c'est pas un prétexte. Mais l'Ukraine aussi est en guerre. Vous voulez dire en Ukraine, les gens ne vivent pas. Mais au Congo, les gens ne vivent pas. Mais dans quel état, dans quel... Le Congo vit. N'oubliez pas que notre budget ne représente rien. Hein? Notre budget. Et lorsqu'on prend une part importante de ce budget pour l'acquisition, par exemple, des équipements militaires, lorsque au niveau du... Il y a une part du budget aussi qui ne vient pas bloquée par les rebelles. Oui, il y a une autre part du budget au niveau du trésor public qui part pour motiver justement ces combattants, ces vaillants combattants. Solde des militaires. Mais vous voulez que le gouvernement puisse faire quoi? J'ai dit, le bilan de ce gouvernement est positif. Vous avez du mal à coter ce gouvernement. Non. Sur 10. Non. Je vous dis bien que je ne peux pas dire sur 10. Je dis que le bilan de ce gouvernement est positif. Mais il y a encore beaucoup. Je m'excuse, il y a encore beaucoup qui reste. Il y a encore beaucoup qui reste à faire. Je ne saurais pas coter en termes de... Je vous comprends. Je ne saurais pas. Je voudrais seulement qu'on précise que le gouvernement Soumino a bien travaillé. N'eût été justement l'agression, ce gouvernement aurait fait mieux. Maintenant qu'on va faire ces réaménagements techniques, et nous pensons qu'avec la fin de la guerre qui va bientôt prendre, avec la fin de la guerre qui va se caractériser bientôt, je suppose que le gouvernement fera encore mieux. Professeur nous pouvons André. N'oubliez pas qu'avec cet accord, il y aura nous avons des potentiels investisseurs. Il y a un angle économique, commercial. Qui viendront justement apporter des capitaux frais pour les orienter dans les secteurs porteurs de croissance, qui peuvent absorber justement le chômage, augmenter le volume d'emploi, créer des revenus pour la République, lesquels revenus seront aussi réorientés dans d'autres secteurs. Professeur André Moulumba Siti, membre de l'UDPS, El Kabouya. Non, John. Oui. Ça, je ne peux pas vous le permettre. Membre de l'UDPS, Tshisekedi. Mais ici, M. André Moulumba parle à titre personnel. Tout à fait. Je n'engage pas le parti. Ici, je donne un point de vue personnel qui n'engage nullement le parti. Je vous donne la parole que les gens mal interprétés. L'UDPS a des structures appropriées. Il y a les porte-paroles, il y a les communicateurs, ainsi de suite. Je vous donne la parole à ce titre personnel. Ici, à titre personnel. Pour conclure, en 60 secondes, ça sera votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population en guise de conclusion? Merci, M. Dian. Je peux terminer ces mots en vous disant d'abord merci pour m'avoir accordé ce plateau pour effectivement donner mon point de vue par rapport aux questions de l'heure, j'allais dire. En ce qui concerne la population congolaise, je voudrais lui dire que vous devez garder espoir parce que vous avez à la tête de ce pays Félix-Antoine Tshisekedi qui aime le bien de la RDC. Vous avez constaté comment le président s'est battu sur tous les fronts. Il était pratiquement seul. Et Dieu a fait grâce à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la guerre appartiendra à l'histoire. Et donc, nous devons nous mettre tous ensemble. Nous devons soutenir les institutions en place, mieux le gouvernement qui va sortir bientôt, pour que ce gouvernement puisse répondre à nos attentes. N'oubliez pas que vous avez votre slogan, que le président est en train de suivre le peuple d'abord.
qui n'a plus de substance. Le président Tshisekedi est en train de faire beaucoup d'efforts justement pour répondre à vos attentes. Et c'est ce qu'il va faire parce que le premier objectif qui était celui de mettre fin à la guerre, bientôt ça va se réaliser et le reste, ça viendra de soi. Voilà ce que je voulais dire comme un mot de la fin. Je voudrais en même temps profiter de votre plateau pour dire que je viens de faire mon entrée ou ma rentrée médiatique et vous allez continuer à me voir sur les différentes chaînes de télévision pour mettre... Merci d'avoir choisi Enjeu pour signer ces récits. L'Enjeu, ce fut mon ancienne émission à laquelle j'ai participé beaucoup avec M. Dion, que je n'ai plus revu il y a un bout de temps. Et maintenant, je serai vraiment présent, permanent pour que je puisse... Pourquoi pas un débat contradictoire aussi? Le débat contradictoire, oui. Vous savez que j'aime bien le débat contradictoire, malheureusement. Actuellement, ce que je vois à la télévision ne me plaît pas. Un débat contradictoire, c'est un débat d'idées. Malheureusement, ce qui vient, c'est pour s'injurier, c'est pour avoir un comportement déplacé, tout ça. Moi, je suis pas à ce niveau. Ça, c'est un niveau herbivore. Merci. Et donc, moi, en tant que ce que je suis, je ne me permettais pas de venir, au lieu de respecter les téléspectateurs, mais vous voyez les gens qui s'injurient et qui sont même prêts à s'échanger de coups à ce niveau-là. Les jours que vous avez les débatteurs ou les co-débatteurs qui viennent, qui sont à la hauteur pour parler des idées, pour l'avancement de notre pays, j'y viendrai sans problème. Les rendez-vous est pris. C'était donc monsieur le professeur André Mulumba Siti, professeur à la faculté des sciences économiques et de la gestion à l'université de Kinshasa, membre de l'UDPS Tshisekedi. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie, M. John. Merci à vous. Vous étiez des milliers à nous suivre. C'était bel et bien Enjeu sur les reflets des Kinshasa Kim 24. Les rendez-vous est pris tout prochainement pour une nouvelle édition avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.